Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une méthode pour s'auto-éduquer vraiment efficacement. Oui, une méthode tirée d'une source vidéo qui propose un système en 3 étapes. Exactement. Pour acquérir des connaissances assez pointues, et le tout, potentiellement, sans dépenser un euro. Hmm. Notre objectif aujourd'hui, décortiquer cette approche, voir ce qu'il y a dedans. L'idée de base, en fait, c'est de rendre l'apprentissage beaucoup plus actif et surtout motivant. Oui, parce que c'est souvent ça le problème, la motivation. Ou la surcharge d'infos. Tout à fait. Que le but soit de maîtriser une compétence précise ou juste par curiosité intellectuelle, quoi. Faut éviter de se sentir débordé ou de découragé. D'accord. Alors allons-y. Première étape clé, si j'ai bien compris, l'apprentissage par projet. C'est ça. L'idée, c'est de choisir un projet concret, un truc qui nous botte vraiment. Genre créer un blog, coder une petite appli, écrire un bouquin. Exactement. Ou même lancer une chaîne YouTube, pourquoi pas. Ce projet, il devient le moteur, en fait. Le moteur, j'aime bien l'image. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le projet lui-même qui va dicter ce qu'on doit apprendre. Ah oui, Oui, la source donne un exemple assez parlant. Quelqu'un qui détestait les maths, mais qui s'est passionné pour le calcul, les stats. ah bon, pourquoi? Eh bien, parce que c'était devenu indispensable pour son projet d'écriture sur les neurosciences. Le besoin concret a tout changé. D'accord, je vois. Le besoin crée l'envie d'apprendre, même un truc rébarbatif au départ. Voilà, et apparemment, des recherches confirment que ça marche. On retient mieux comme ça. L'apprentissage est plus ancré. Logique, on sait pourquoi on apprend. Bon, ok, pour l'étape 1, le projet moteur. Mais après, comment on organise tout ça? L'étape 2, définir son parcours. Oui, alors là, la source dit que l'idéal, ce serait un tuteur personnel. Oui, mais bon, ça, c'est souvent pas donné. C'est clair. Du coup, l'alternative gratuite est presque aussi efficace, selon la source, trouver des partenaires d'études. Apprendre en groupe, donc. Hmm. Mais est-ce que c'est facile de trouver des gens vraiment engagés? C'est le défi, c'est sûr, mais les bénéfices sont là. Apprendre à plusieurs, ça apporte des nuances, ça aide à voir ses propres erreurs. Oui, on n'a pas tous la même compréhension. Exactement. Et puis ça stimule la curiosité. L'exemple donné, c'est celui des clubs de débat, tu vois, en philo, en histoire. Ah oui, Les échanges, la confrontation d'idées, ça bouscule un peu les certitudes, ça ouvre des portes. C'est cet échange qui est riche. d'accord. Et pour que ça reste structuré, ce travail de groupe, il y a une méthode proposée. Oui, la méthode ABC, apparemment issue de la formation commerciale. ABC, c'est-à-dire. Alors, A, une personne présente un sujet qu'elle a préparé. B, le groupe donne un retour, un feedback constructif. Et C, on attribue un nouveau sujet à présenter pour la fois d'après. Oh, c'est pas mal ça. Ça tourne, et tout le monde doit préparer quelque chose à un moment. C'est ça. Ça favorise l'engagement actif de chacun. Et pour la personne qui présente, c'est hyper efficace pour voir où elle pêche, où sont ses lacunes. C'est vrai. Que devoir expliquer quelque chose, ça force à clarifier ses idées. On dit souvent que c'est une des meilleures façons d'apprendre une langue. Pour trouver ses partenaires, faut chercher. Sur Reddit, les groupes Facebook. Et s'engager sur des rendez-vous réguliers, j'imagine. Exactement. La régularité, c'est la clé pour que ça tienne sur la durée, même virtuellement. Ok, très clair. Mais imaginons, le groupe, c'est pas possible. Ou on veut faire plus. C'est là qu'intervient l'étape 3. Oui, l'apprentissage individuel ciblé. Avec 3 habitudes quotidiennes. Alors la première. Le dual tasking, faire 2 choses en même temps, genre. Alors attention, c'est pas du multitâche classique, où on divise son attention. L'idée, c'est d'associer une tâche physique répétitive, Comme faire du tapis de course, prendre le métro, voilà. Ou attendre dans une file. Une tâche où le corps est occupé, mais l'esprit, lui, est assez libre. Et on associe ça à une tâche mentale. Écouter un livre audio, lire un e-book sur son sujet. Ah d'accord. C'est pour optimiser les temps morts, en quelque sorte. C'est exactement ça. Transformer ce temps perdu en un premier niveau d'apprentissage. Malin. Deuxième habitude, Oui, la notation. oui. Et pas juste surligner passivement. Non, prendre des notes rapides, même sur son téléphone, pendant qu'on écoute ou qu'on lit. Et surtout, l'étape clé, les retravailler plus tard. C'est-à-dire. Y ajouter ses propres réflexions, connecter les idées entre elles, faire des liens avec ce qu'on sait déjà. C'est là que ça devient actif. Je vois. C'est le traitement de l'info qui compte. Et la troisième habitude, La plus puissante peut-être pour vraiment ancrer les connaissances, enseigner. encore. Mais si on est seul. Même seul, on peut simuler une présentation. Se faire un mini TED Talk dans son salon, quoi. Ah oui, se forcer à structurer sa pensée, à reformuler avec ses propres mots. Exactement. C'est cet exercice qui transforme l'information mémorisée en un savoir qu'on s'est vraiment approprié, qu'on comprend en profondeur. Bon, si on résume tout ça, on a une approche assez structurée finalement. Oui, en 3 temps. 1.
Un projet comme moteur pour la motivation. 2. Un parcours d'apprentissage défini, soit en groupe avec la méthode ABC, soit en solo avec ses habitudes ciblées. Le dual tasking, l'annotation active et l'auto-enseignement. C'est ça. Et le tout reposant sur l'idée d'engagement actif. Faut pas rester passif. C'est vraiment le fil rouge, je crois. L'importance de l'action. Que ce soit l'action de créer le projet, d'échanger avec d'autres ou de restituer en enseignant. C'est cette implication qui fait toute la différence. On sort de la simple consommation d'infos pour entrer dans une vraie maîtrise. L'apprentissage devient une activité. C'est une perspective intéressante. Ça change pas mal de la vision classique de l'apprentissage scolaire, parfois très passif. Tout à fait. Alors, pour prolonger la réflexion, quelle pourrait être la toute première petite action, vraiment mini, qu'on pourrait tenter dès demain? Un micro-projet à esquisser, une petite habitude à tester, juste pour voir.